Seigneur des Seigneurs. Acclame le Dieu et Père de cette merveilleuse famille. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Affaire-nous dans sa grâce. Et que sa parole nous fasse du bien ce matin. Elle est la lumière. La lumière qui éclaire nos cœurs. Envoie ta lumière ce matin. Qu'elle éclaire nos cœurs. Qu'elle éclaire nos âmes. Qu'elle nous fasse rebrousser chemin de nos mauvais chemins. Qu'elle nous ramène à la vie. À la vie en abondance. Qu'elle nous prépare au son du sofa. Qu'elle nous donne d'entendre le son du sofa. Qu'elle nous donne d'être transformés. Qu'elle nous donne d'être enlevés. Qu'elle nous donne de te voir tel que tu es. Et que la gloire soit pour Jésus seul. Amen. 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 Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous donne d'écouter sa parole. C'est la nourriture la plus appétissante qui soit. Elle ne nous rassasie pas seulement, mais elle nous donne également la vie. Il y a certaines choses que nous mangeons, nous sommes rassasiés, mais la suite c'est que ça provoque la mort. Mais la parole de Dieu, non seulement elle nous rassasie, elle nous donne la vie. Reçois la vie sur la terre. Alors nous étions en train de parler du sofa. Le sofa, c'est le cri de la trompette de Dieu. La trompette faite à cornes de bélier. Au son de la trompette, au son du sofa, le peuple se rassemble pour aller à la rencontre de son Dieu. Nous avons dit que le mois de la famille n'est pas juste manger et boire. Le mois de la famille, c'est un creuset pour nous rassembler, pour entendre, nous préparer à entendre le son du sofa. Je nous souhaite de passer un très bon moment au pied de notre papa qui ne manquera de nous bénir au cours de ce mois. Nous avons dit qu'avant d'entendre le son du sofa, il faut d'abord entendre le son d'autres trompettes. Il faut d'abord entendre le son de la trompette de la repentance ou de la mise en garde. Pour entendre le son du sofa, il faut d'abord avoir un cœur repentant. Il faut changer de statut. Alléluia. Amen. Il faut devenir enfant de Dieu véritable. Il faut rebrousser chemin, le chemin de la perdition. Il faut écouter raison et revenir à la repentance. Et c'est le message que Jean a apporté dans le désert. C'est là que nous étions arrêtés le dimanche passé. Jean est la voix de celui qui crie dans le désert. Les pharisiens et les scribes sont envoyés pour entendre ce son, mais ils n'ont pas pu le distinguer.
Lisons le livre de Jean, chapitre 1. Nous allons lire du verset 19 au verset 23. J'aurais aimé qu'on lise la version parole vivante. Amen. Amen. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les responsables des Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites, ils lui demandent, qui es-tu? Il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclare ouvertement: je ne suis pas le Christ, le Messie promis. Mais alors, continue-t-il, es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insiste-t-il, qui es-tu donc? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui prétends-tu être? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix qui appelle dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, aplanissez-lui la route, faites-lui des sentiers tout droits par lesquels il puisse entrer. Alléluia. Jean répond: je suis la voix dont parle le prophète Ésaïe. La voix qui appelle dans le désert. Et cette voix dit: préparez le chemin pour le Seigneur. Aplanissez-lui la route. Faites-lui des sentiers tout droits par lesquels il puisse entrer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé la version parole vivante. C'est bien cette partie-là. Faites-lui des sentiers tout droits. Le Seigneur Jésus passera sur un sentier tout droit. Il ne passera pas sur un sentier tortueux. Il passera sur un sentier tout droit. Et ce sentier, c'est toi qui vas faire ce sentier pour lui. C'est ta vie qui va faire ce sentier pour lui. Alors, nous sommes interpellés ce matin au sentier que nous préparons pour le Seigneur. Quel sentier toi tu prépares pour lui? Quel sentier ton cœur prépare pour le Seigneur? Quand tu observes toi-même ta vie, quel sentier prétends-tu préparer pour le Seigneur? Est-ce que ton sentier est droit? Est-ce que ton cœur est droit? Un cœur droit, c'est un cœur dans lequel le péché ne règne pas. C'est un cœur qui cherche la droiture et la justice de Dieu. Que contient ton cœur? Qu'est-ce qui fait la nature de ton cœur? Est-ce que ton cœur est droit envers Jésus? Vis-tu dans l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est droit envers les frères? Envers les membres de la famille que nous sommes? Comment vis-tu avec ton frère? Comment vis-tu avec ta soeur? Quelle est cette relation qui te lie à ton frère ou à ta soeur? C'est de ça qu'il est question. Le sentier, ce n'est pas la route qui mène de Midomba à Tokba. Mais c'est la vie que tu mènes. Alléluia. Quelle vie mènes-tu? Et que si le Seigneur revient tout de suite, qu'il puisse avoir accès à toi, qu'il puisse te dire: bien-aimé, entre dans la joie de ton maître. Le sofa peut sonner à tout moment. Les derniers signes sont déjà évidents. On disait avant que le Seigneur vienne bientôt. Mais à l'heure où nous sommes, il ne vient plus bientôt. Il est déjà à la porte.
Frère bien-aimé, No me wana e. quel chemin lui prépares-tu? Alio de te ya to awule nane. Jean a dit, Johando. ma voix c'est pour appeler les gens à la repentance. Ela kwa gbede don te lo na to sigan lo me le ni do le. Et moi je prépare le chemin pour quelqu'un qui vient après moi. Ela mi to awule alio to ne basi na me le ni do sigan. Na me le de na wa to go. Avant que Jésus ne vienne sur cette terre physiquement pour la première fois, Wa ko Jesu mi to wa igba ji tita. il y a une trompette qui a sonné. O wa gbede do Il y a un message que l'on a entendu. Bon, ma wole ti boye do we. Avant Jésus, il y a eu d'abord Jean. Wa ko Jesu to wa Johan go wa. Et Jean a apporté le message de la repentance. So Johan go we de we gan le ba do. Avant que Jésus ne vienne encore physiquement pour la deuxième fois sur cette terre, Jesu na fa wa o gran le to ai gba ji bi la même trompette va sonner. O àwọn pe do kulo na sọ̀rọ̀. La trompette de la mise en garde va sonner. O van ai gba ni koto la na sọ̀rọ̀. Et elle est en train de sonner déjà. Bo fi de mi te di fun ene ka o to mu do. Ce matin, tu es en train d'entendre sa voix. Bo afun re akoto gbe to se. La voix de la repentance. O gbe o le bo jo to. La voix de la mise en garde. O gbe ai gba ni koto. Frère, No vi. nous devons changer de statut. Mi do na yo ni no me. Sans quoi, Ebe mo. nous ne pouvons entendre le son du sofa. Mi ma si gan se o gbe sofa to. Ne te dis pas dans ton cœur, Ma do to ai ha to me do. mais c'est ma vie. Ah, be che we be. Ete kan me de. Ils ont quoi à parler de ma vie? Ete ka kan ye bo. Ho tu be che ton je do ete. C'est pas à nous que nous disons ces choses. Ma ko na we do wai we to ba mi do to ni le. Sinon, effectivement, Ebe mo mu ko on n'a rien à faire dans ta vie. Ne pe pe ma ka mi do gbe to e wo. C'est dans ta vie à toi, comme tu le dis. Mais demande-toi, est-ce que tu as vraiment une vie? As-tu une vie qui t'appartient? Sans Jésus, en dehors de Jésus, quelle vie as-tu qui t'appartient? Et quand tu peux mettre ta main sur le corps pour dire ça c'est ma vie, laisse-moi ma vie. Sans la mort de Jésus à la croix, la Bible dit que nous étions condamnés à la ruine et à la destruction. Mais Dieu, dans le compte de son amour, de Dieu qu'il était, il s'est laissé comme un simple homme. Il s'est laissé comme une brebis à l'abattoir. La Bible a dit qu'il n'avait personne pour le secourir. Même le Père qui devait le faire l'a abandonné. Il pouvait crier sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné à cause de toi. Le Père l'a abandonné à cause de moi. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, toi tu te lèves et tu te dis c'est ma vie. Quelle vie as-tu? Alléluia. Ta vie appartient à Jésus. Alléluia. Elle appartient à Jésus, ta vie. Ne dis pas c'est ma vie. C'est ce que les gens ont dit au temps de Noé. Lorsque Noé leur donnait des avertissements de ce que la colère de Dieu vient bientôt, ils se sont moqués de Noé. Ils ont certainement dit à Noé, qu'est-ce qui te concerne dans notre vie? Monsieur, fous-nous le camp, laisse-nous en paix vivre notre vie. C'est peut-être des propos. Ce sont peut-être des propos aujourd'hui. Quand on te parle de la repentance, tu te dis, laissez-moi vivre ma vie. Personne laissé sur la terre. Ce n'est pas là, c'est le ciel saint. C'est par l'amour que nous disons ces choses. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Fais-lui un chemin droit. Un sentier droit. C'est le moment de reconsidérer nos sentiers. Le moment de reconsidérer nos vies. Quelle vie mènes-tu en dehors de ce lieu? Quelle vie mènes-tu dans cette vie-là? Et le sofa sonnait. Le sofa, c'est la trompette de l'enlèvement.
Si le sofa sonne à l'instant, est-ce que tu es rassuré là où tu es assis là? De ce que tu seras enlevé, la vie que tu mènes actuellement là, te permet-elle d'être enlevé au son du sofa? C'est la question que nous devons poser chaque jour, chaque instant. Frère, ce matin, je voudrais que à ta place tu baisses ta tête et que tu dises un mot au Seigneur ce matin. Tu te connais plus que quiconque. Tu peux mentir au frère ou à la soeur qui est à côté de toi. Mais tu ne peux pas te mentir. Encore moins à Jésus. Tu connais la vie que tu mènes maintenant. Tu connais le chemin que prépare ton cœur. Et si tu reconnais que ce n'est pas un sentier droit, tu as une belle occasion ce matin. Très belle occasion. Dis au Seigneur, je me répands devant toi. Je me répands de mon péché. Je me répands de telle et de telle vie. Je me répands de telle et telle habitude ou caractère. Tu connais de quoi tu dois te repentir. N'attends personne pour te le dire ce matin. Ne dis pas à Dieu de quoi veux-tu que tu veux que je me répande. Puisque toi-même tu le connais. Ce matin, parle au Seigneur. Répands ton cœur devant son trône de grâce. Devant son trône de miséricorde. Demande la miséricorde et la grâce de Jésus dans ta vie. C'est peut-être une occasion unique que tu as ce matin. Peut-être que la trompette va sonner quand on va finir ce moment. Peut-être que pendant le mois de la famille, le sofa va sonner. Et il faut être prêt avant le sofa. Jésus, apprête mon cœur. Apprête mon cœur. Des sentiers malmenés, des sentiers tordus. Donne-moi de revoir mes sentiers. Donne-moi de revoir ma vie. Parle au Seigneur ce matin. Sortez du milieu d'eux à déclarer la parole. Au milieu de qui es-tu? Au milieu de quoi vis-tu? Tu as une belle occasion ce matin. Sortez du milieu de sortez du milieu des pécheurs. Sortez du milieu du monde. Ta vie ressemble-t-elle encore à ceux que mènent ceux du monde? Jésus a dit à Satan, il n'y a rien de toi qui soit en moi.
Est-ce qu'il y a des choses de Satan qui sont en toi? Même nous Satan ton poto diamé. Est-ce qu'il y a des choses du monde qui sont en toi? Même moi ils vont ton poto diamé. Ta propre force ne peut les enlever. Mais Si tu parles à quelqu'un ce matin, si tu parles à Jésus ce matin, lui il peut t'aider. À moins que toi-même tu ne veux pas te changer. À moins que toi-même tu ne veux pas te repentir. Mais si tu veux te repentir, si tu as à cœur l'enlèvement, si tu as à cœur de voir Jésus, si tu as à cœur de vivre avec lui pour toujours, tu as une belle occasion ce matin. Seigneur, je me répands devant toi. Je me répands de cette vie, cette vie de rébellion à toi. Si tu connais un péché, si tu reconnais un péché qui malmène encore ta vie, parle au Seigneur ce matin. Seigneur, débarrasse-moi. Débarrasse-moi. Rends ce péché au Seigneur ce matin. Il a la force et la capacité de t'en débarrasser. Toi-même, tu ne veuilles pas t'en débarrasser. Si tu le veux de tout ton cœur, parle au Seigneur ce matin. Tu as dit à Abraham, maintenant là, ce n'est plus le moment de marcher comme tu veux. Ce n'est plus le moment de marcher dans le doute. Ce n'est plus le moment de faire les choses à ma place. Ce n'est plus le moment de mettre ta volonté à la place de la mienne. Ce n'est plus le moment de vivre selon tes pensées. Ce n'est plus le moment de vivre comme ceux du monde. Marche devant moi et sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Donne-moi de marcher devant toi. Je ne veux plus marcher dans le monde. Je ne veux plus marcher dans le péché. Je ne veux plus marcher dans la désobéissance. Je ne veux plus marcher dans la rébellion à toi. Je ne veux plus marcher selon mes pensées, selon les désirs de mon corps. Je veux marcher devant toi, Seigneur. Je veux marcher devant toi. Marcher dans l'intégrité à ta parole. Dans l'obéissance à ta parole. Parle au Seigneur ce matin. Je désire te voir, Jésus. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Mon cœur te recherche. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir, Jésus. Je désire te voir, Papa. Change mon cœur, Jésus. Change mon cœur, oh Dieu. Et purifie-moi. Change mon cœur, oh Dieu. Je désire te voir. Seigneur, change mon cœur ce matin. Seigneur, change ma vie ce matin. Apprête-moi à entendre le son du sofa. Apprête-moi à entendre le son de l'enlèvement. Je veux être
Je veux être transformé. Je veux être enlevé. Je veux te voir, Seigneur. Aller à ta rencontre dans les airs. La Bible dit, au son de la trompette, nous serons transformés. Nous serons à la rencontre de notre Maître. À la rencontre de Jésus dans les airs. Où nous le verrons. Nous verrons Jésus. C'est Jésus que tu adoptes sur cette terre. Celui-là pour qui tu te donnes toutes les peines sur cette terre. Celui pour qui tu t'efforces de rester obéissant. Celui qui consent tout ce sacrifice. Oui, nous le verrons. Nos yeux le verront. Nos yeux verront Jésus. Nous te verrons, Seigneur. Prépare-nous à ta rencontre, Seigneur. Donne-nous la vie ce matin. Débarrasse-nous la mort. Débarrasse-nous de la mort. La mort que le péché a provoqué en nous. Donne-nous ta vie. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Tous nous n'entendons pas le son du sofa. Ma volonté c'est que tout autant que nous sommes ici, nous entendions le son du sofa. Alléluia. Amen. Mais tu l'entendras. Si tu avais aiguisé tes oreilles pour l'entendre. Alléluia. Amen. Nous avons dit le dimanche passé que lorsqu'une trompette de l'armée résonne et que tu n'es pas encore armé, tu seras indifférent à ce son. Alléluia. Amen. Le son ne te dira rien. Alléluia. Amen. À moins que tu sois du corps armé. Celui qui est du corps armé, lorsqu'il entend la trompette de l'armée, chaque trompette a une signification. La trompette sonnera. Mais beaucoup seront différents. Ils seront indifférents. Ils verront seulement le désastre sur la terre. Et ils se rendront compte que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ma prière est que ce ne soit pas ton cas. Amen. Le pilote, s'il est chrétien, il sera enlevé. Il va laisser la commande de l'avion. L'avion tout entier va tomber sur la terre. Alléluia. Amen. Les chauffeurs qui sont sur les routes, ceux qui sont des chrétiens qui s'étaient préparés au son du sofa, ils seront enlevés en laissant le volant. Les voitures iront dans le décor. Imaginez le désastre en ce moment-là. Et c'est dans ce désastre que l'Antichrist va prendre corps. Et il posera son règne. Ce n'est pas un souhait pour l'ennemi. Ce n'est pas un souhait pour l'ennemi qu'il rate l'enlèvement. On ne peut pas souhaiter à un ennemi qu'il rate l'enlèvement. Certains se disent, mais une fois que je ne serai pas seul, de toute façon, on trouvera un moyen de vivre en ce moment. Frère, la Bible dit, les gens iront se cacher sous les montagnes. Et ils diront aux montagnes, la souffrance est trop grande. Montagne, tombez sur nous s'il vous plaît. Et les montagnes leur diront, nous ne tirons plus. Les gens
gens iront se jeter dans la mer afin de se noyer et mourir une fois de blanc. Mais la mer va leur dire, je ne fais plus mourir quelqu'un. Au contraire, je suis en train de faire sortir ceux qui étaient en moi. Il y a des gens qui étaient en moi. Mais quand la trompette a sonné, ils ont quitté. Et ils sont enlevés. Moi, je suis en train de libérer maintenant. Des gens iront prendre le poison, espérant mourir. Qu'est-ce qui peut aller amener un homme à aller prendre le poison pour mourir? C'est que la souffrance est atroce déjà. La souffrance sera atroce. Alléluia. Amen. Nous voyons des animaux indescriptibles dans les dessins animés aujourd'hui. Les monstres, nous allons dire. Nous avons vu un serpent qu'on appelle anaconda. Qui peut avaler un homme en une fraction de seconde. Frère, ce sont des réalités. Ces animaux paraîtront au mois de l'enlèvement. Les montagnes s'effriteront et tomberont sur les gens. Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Si tu ne vends pas ton âme à Satan, tu ne pourras pas manger. Mais pour combien de temps pourras-tu rester affamé sans manger? Si tu arrives à résister un jour, si tu arrives à résister 2 jours, peut-être que tu vas résister pendant 40 jours, puisque tu as fait des jeûnes de 40 jours ici. Je veux te dire, la libération va durer 7 ans. Peux-tu rester affamé sans manger pendant 7 ans? Va comprendre ce dont nous sommes en train de parler. C'est le moment de faire la paix avec Jésus. Parce que quand le sofa va sonner, il serait trop tard pour se repentir. Si tu entends la voix ce matin, l'anticipe par ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est le souverain sacrificateur qui sonnait dans le sofa. Mais le sofa de l'enlèvement, c'est Jésus qui le sonnera. Alléluia. C'est Jésus qui sonnera le sofa. Il n'aura pas à faire. Il n'aura pas à faire. Pour entendre le sofa, il faut d'abord entendre le son du veilleur. Au temps de l'ancienne alliance, avant que le souverain sacrificateur ne sonne dans le sofa, il y a des petites trompettes qui résonnent. Qu'on fait sonner. Et quand on entend ces trompettes, ça prépare le peuple. Ça leur fait dire attention, le sofa veut sonner déjà. Et ça leur permet de se regrouper en même temps. Alléluia. Amen. Ces petits sons-là, ils se font entendre avant le sofa. C'est le son de la repentance que tu entends ce matin. Ils nous appellent à nous regrouper, à nous rassembler pour être une famille unie. Alléluia. Amen. Es-tu uni avec ton frère? Alléluia. Amen. Si tu as de la haine dans ton cœur pour ton frère ou pour ta soeur, peut-être que tu as été pour Jésus pendant 10 ans ou 20 ans. Tu as été avec Jésus, tu as fait tout ce qu'il fallait pendant 10 ans, 20 ans. Et cette haine que tu as dans le cœur, si tu ne la
dépose pas au pied du trône de Jésus ce matin. Ní àmà ṣe wá fọkọ̀ Jésù tuntun àfúnwé. La seule suffit. Elle suffit largement. Wọ́n á gbẹ́dọ̀ gbógé lọ pé owó. Pour que tu puisses rater l'enlèvement. Ní àná tó sì ká gbọ̀ mi bẹ́sẹ̀ ìlọ. Le travail de Dieu, la veille que tu as fait pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans peut être annulé à cause de cette règle que tu as dans ton Tí láti jẹ pé o pé àwọn pé kò débi àti ìgbótó náà Jésù tó pè lé ní ègbón lọ. Ẹnà wa ìbọ̀ nílò àjò òwò àgbẹ̀mọ̀ kọ̀. Peux-tu garder cette règle et repartir à la Pé maison? ajá ń jó wà ń gbẹ̀mọ̀ kọ̀ tó tà fún mi kò tó ìpé ìgbè ọ̀tọ̀ yà. Peut-être que c'est sur ton chemin de retour que le sofa va sonner. Bóyá Flaco ajé ìgbè àdójí kú ẹ̀ sofa náà lọ ní Car jẹ́. deviendras-tu à tu? Ètè náà wá ìndó náà rẹ̀. Alléluia. Amen. C'est le moment de faire la paix dans la famille. Òjìrẹ́ ní èèyàn ló sì dá De gbọ̀kẹ́ tó te réconcilier avec ton frère ou ta soeur. Dàtọ̀ gbọ̀kẹ́ gbọ́dọ̀ bí pé súnmọ́ àbí yọ̀ ń bọ̀. C'est le moment de vivre dans une bonne ambiance. Òjìrẹ́ náà ló sì dá nù òpó pọ̀mẹ̀tò ẹlẹ́kọ̀ọ́ yẹ. Alléluia. Amen. J'ai lu quelque chose dans la semaine, ça veut dire avant-hier, Mon éto sẹ̀rọ̀ mẹ́ni àzàntọ̀ yẹ. où on écrivait le plus important pour une famille, ce n'est pas d'être béni, je crois, hein, mais c'est d'être uni. Bọ̀ èyí kan lọ mọ́ lọ, nù dé pàtàkì náà mi ń dé mẹ́ lọ, mi ní ìdó náà nọ, tó ẹ̀ ń lọ mẹ́ Ce qui àpọ̀, mi importe ní nọ pọ̀. le plus, c'est l'union de la famille. Ìlú ìlú tají náà mi ń dé mẹ́ lọ, wọ́n lọ ní tí tó pọ̀ Soyons une famille unie. Mi pọ̀ mi ní ìyẹn lè tó pọ̀ wẹ́ yòókù. Nous avons lu le livre de Psaume chapitre 89. Mi náà kí àwọn ìsàlẹ̀ tó tẹ̀ tó kàn. Nous avons lu le verset 16. Bó náà kí àkọ́kọ́ tó ń kúrò kó. David est un homme qui est sensible au son de la trompette. David dàmẹ́lẹ́ bẹ̀ bọ̀ tó ètò náà tó ẹlòmíràn àyípa àdúgbò náà kó àbàpẹ́. Ses oreilles sont sensibles au son de la trompette de la repentance. Tó ètò lẹ́nu tó àjẹjì tó ló ṣe àbàpẹ́ sí. Et il nous dit quoi? Wẹ́tẹ́ lọ. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Oui. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Alléluia. Amen. Heureux celui qui connaît le son de la trompette. Ẹ̀rọ nyọ́nà wà ìmẹ̀lẹ́ yọ ògbè òpẹ̀tàn. La trompette dont on parle, ce n'est pas encore le sofa. Ògbè lé òválẹ̀ ọ̀rẹ́ ètò file. Mais c'est le son de la repentance. Àmọ́ ògbè lè wọ́jọ tán. David dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. David lọ nyọ́nà wà ìtògùn lẹ́nu yọ ògbè lè wọ́jọ tán. Il n'a pas dit heureux celui qui est déjà à l'église depuis 5 ans ou 10 ans. Ẹ má lọ nyọ́nà wà ìmẹ̀ ètò chọ́ọ̀chì sọ́wọ́ èkó àbíkẹ́ àwọn ní èyí. Il n'a pas dit heureux celui qui fait le monde. Ẹ má lọ nyọ́nà wà ìmẹ̀ ẹ̀rọ náà nù gàdí. Il n'a pas dit heureux celui qui va évangéliser. Ẹ má lọ nyọ́nà wà ìmẹ̀ ẹ̀rọ ìlàwọ̀ ìdàgbé. Mais il a dit Àmọ́ lọ. heureux celui qui connaît le son de la trompette. Ẹ lọ nyọ́nà wà ìmẹ̀ ẹ̀rọ yọ ògbè òvàntàn. Connais-tu le son de la trompette? Fẹ́ àná yọ ògbè vàntàn yà. Le son de la repentance? Anyọ̀gbè olègọ́jọ̀tọ̀ yà. Il vaut mieux maintenant connaître ce son-là. Ẹ̀yọ́ náà wò ti lọ́mú la ní yọ̀gbè mọ́. Parce que c'est ceux qui connaissent ce son-là qui vivent heureux. Torí mẹ́rin yọ̀gbè lé lọ kú ẹnu nọ gàdú ẹ̀yọ́ náà. Et c'est eux qui peuvent prendre part à l'enlèvement. Ọ̀bẹ nílẹ̀ kẹ́dẹ́ wẹ̀ náà yìí bẹ̀bẹ̀ sọ ìlọ́mẹ̀. Nous avons dit le dimanche passé que c'est le temps de prendre garde. Mi náà tó sẹ̀gbẹ̀ wáyé lọ́mọ lọ òjìlẹ̀ náà tó pa iye. Nous avions lu dans le livre de Matthieu chapitre 24. Mi kì í àtò wé Májú tó tẹ́ tó kó olùkọ́ ẹ̀. Qui sera le socle de notre message de ce matin. Ee o máa wo o wé pàṣẹ rẹ̀ náà yá sí ká máa wo bí tó sọ. Chapitre 24, le verset 4. Akọ ètò ẹ̀ tọ́. Jésus était venu, les disciples étaient venus voir Jésus Yóò débi lọ́wọ́ mú Jésù. sur la question de la fin des choses. Bó wá tó wó kàn bí ẹ ló fi bọ̀rù lẹ́tọ̀. Ils lui ont demandé Yé kàn bí ẹ lọ. quand est-ce que ce sera la fin. Ẹ lọ wé tẹ́nu ẹ̀ mi. Et Jésus leur a donné une réponse. Lẹ́tọ̀ náà wọ Jésù náà yẹ kúrọ̀ tó. Jésus leur a dit quelque chose. Jésù lọ dé náà yẹ. Jésus leur répondit, Oui. prenez garde Oui. que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Jésus leur a dit Jésù lọ náà yẹ lọ. prenez garde. Nípa yìí, Jésus ne l'a pas dit. Jésù máa lọ náà yẹ lọ. La fin, Vivant lọ. ce sera le 1er janvier 2038. Non. Vivant lọ bẹ̀ náà yí 1er janvier 2038. Ils attendaient une date. Yé tó tẹ kún àsán dé. Mais au lieu d'une date, Àmọ́ ó tó àsán sí tẹ̀. Jésus leur donne une mise en garde. Jésù wá tó àyípa nígbò náà yẹ. Il dit au lieu de connaître le jour, la date, Ẹ lọ dé mi náà yọ àsán lọ àbí gbé mais lọ sí. vous prenez garde. Àmọ́ mi lẹ́gbọ́n náà mi lọ mi pa yìí. Que veut dire prendre garde? Ẹ tẹ́lọ̀ ètè lọ pa yìí. Lisons la version
Parole vivante. Quand veut dire prendre garde? Jésus leur répondit. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Et faites bien attention. Alléluia. Amen. Prendre garde, c'est faire attention. Bien aimé. Alléluia. Prendre garde, c'est faire attention. Quand il y a raison de faire attention, c'est qu'il y a un danger là. Il y a un danger devant lui. Un danger de mort. Un danger mortel. Quand je dis fais attention, ça veut dire qu'il y a un piège là. Il y a une ruse dans laquelle il ne faut pas tomber. Il y a un appât qui est là et qui guette. Si on dit aux poissons dans l'eau, fais attention, et s'ils pouvaient entendre, il ne va jamais se jeter sur l'appât qui est placé au bout de l'hameçon. Frère, il y a un appât au bout de l'hameçon. Il y a un appât qui est accroché au bout de l'hameçon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour prendre la souris, pour attraper la souris, pour piéger la souris, on met poisson sur féca. Tu peux dire ça en français? Alléluia. Alléluia. Il y a du poisson qu'on met sur féca. Ceux qui nous écoutent, le bien-aimé de la diaspora comprennent ce dont on parle. Vous connaissez féca, non? Voilà. On a préparé de féca. Alléluia. Pour prendre la souris, on met du poisson sur du féca. Et il suffit qu'il entende l'odeur, mais qu'elle entende l'odeur du poisson. Il se rapproche. Il analyse. Il regarde s'il n'y a personne. Il regarde s'il n'y a personne à côté. Et puis, pas tout se jette sur le poisson. Tu regardes à côté, à droite, il n'y a pas un frère là, il n'y a pas une soeur là. Je peux prendre cet appareil, tu te jettes bien. Si tu te jettes, tu seras attrapé par féca. Alléluia. C'est le temps de prendre garde. C'est le moment de faire très attention. Alléluia. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Ce n'est pas le moment de vivre comme tu veux. Ce n'est pas le moment de vivre à la je m'en fous. C'est le moment de prendre conscience de ce que le sofa va bientôt sonner. Et nous devons nous demander à chaque instant suis-je prêt? Alléluia. Prenons garde. Faisons très attention. Retournons à la version Louis II pour voir de quoi il faut prendre garde. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous devons parler d'autres choses, mais je ne sais pas si on en parlera. Si on arrive à parler de cette seule chose, c'est déjà suffisant. Nous devons prendre garde. Prendre garde de quoi? Que personne ne nous séduise. Alléluia. Amen. Prenez garde. Et Jésus ne fait pas arrêter. Il a dit de quoi il faut prendre garde. Il dit prenez garde afin que personne ne vous séduise. C'est à quoi il faut prendre garde, bien aimé. Il faut prendre garde à la séduction du monde. Il faut prendre garde à la séduction du faux prophète. Il faut prendre garde à la manière dont le monde vit. Il faut prendre garde à l'appât que tend l'ennemi devant nous. C'est le moment de prendre garde. C'est le moment de
de faire très attention. Quelqu'un qui ne prend pas garde, quelqu'un qui ne fait pas attention, sera surpris. Personne ne peut vivre dans la séduction et être enlevé. Jamais. Tu ne peux pas vivre dans la séduction du monde et prétendre que tu seras enlevé. Non. C'est du mensonge. Il faut changer de statut. Il faut prendre garde. Il faut faire attention à la séduction. Jésus n'a jamais dit venez à moi. Vous qui voulez être guéri. Alléluia. Il n'a jamais dit. Qui sont ceux qui veulent la guérison? Venez à moi pour avoir la guérison. Il n'a jamais dit venez à moi pour être béni. Non. Mais il a dit venez à moi. Vous qui êtes chargé et fatigué. Fatigué du péché. Et moi, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai la vie. Alléluia. N'écoute pas ceux qui disent viens pour recevoir la bénédiction. Viens pour recevoir la guérison. Dans notre église, nous avons un pasteur puissant. Le loin de Dieu est là. Le puissamment moi est là. Quand il fait comme ça, les gens sont en train de tomber. Quand il fait comme ça, tout le monde est en train de tomber. Viens voir, frère, c'est de la séduction. Si tu suis la séduction, tu seras surpris. Alléluia. Si tu viens à Jésus seulement pour être guéri, tu avais peut-être mal fait. Parce qu'on peut venir à Jésus pour la guérison. Mais maintenant tu es déjà là. Je veux te dire ce matin, la chose la plus grande qu'il donne, ce n'est pas la guérison. La chose la plus grande qu'il donne, c'est la vie. Alléluia. Il ne t'a pas amené ici pour te guérir seulement. Mais il t'a amené pour te sauver. Il t'a amené pour te donner la vie. Tu as déjà obtenu la guérison. C'est bon. Mais il y a une chose que tu dois rechercher encore. La vie éternelle. La vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut se repentir. Tu peux être à l'église pendant 2 ans déjà. Pendant 5 ans déjà. Pendant 10 ans déjà. Recherche-tu la vie de Dieu? Pour beaucoup, ce qui les préoccupe, c'est d'être ici les dimanches. Je suis chrétien évangélique. Je vais à l'église sur l'état là-bas à Mitombo. Mon église s'appelle Mission Bethléem International. Là-bas, nous avons un pasteur qui nous enseigne la vérité. Oui, il t'enseigne la vérité. Mais que fais-tu de la vérité? Est-ce que tu laisses la vérité transformer ta vie? Est-ce que ce qui te préoccupe, c'est l'enlèvement? Est-ce que ce qui te préoccupe, c'est la vie de Dieu? Frère, je suis désolé de te dire, tu peux être ici tous les jours de la semaine. Tu peux être ici tous les dimanches. Tu peux être ici tous les mardis. Et malheureusement, rater l'enlèvement. Ce n'est pas ma prière pour toi. C'est pourquoi ce son se fait entendre ce matin. Le son de la mise en garde. Frère, il est temps de faire très attention. Lisons le verset 24. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 24. Côté la parole de Dieu. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia.
Ne te dis pas. Non, personne ne peut plus me séduire. Moi, voilà la maturité spirituelle que moi j'ai déjà. Personne ne peut plus me sauver, me séduire. Je suis les renseignements depuis 5 ans, depuis 10 ans déjà. C'est du leurre. La Bible dit que s'il est possible, même les élus seront séduits. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que pendant la tribulation, l'Antichrist parlera à la bête. L'Antichrist va parler au statut. C'est qu'il vient par exemple à Amazon. Et il parle à la reine, il parle que c'est une reine tantique, et il va parler à notre cher statut. Alléluia. Elle va dire, Tassi, lève-toi. Et tu vas voir la statue géante se déplacer, se lever. Elle commence à marcher. Alléluia. Va aller à Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Il fera des miracles pas possibles. Et en prélude à cela, il a envoyé ses missionnaires. Les faux prophètes. Ils sont en train de faire des prodiges, des miracles étonnants. Mais nous avons vu ce matin à l'école de dimanche que nous devons les reconnaître par leurs fruits. Il fait de grands miracles, c'est vrai. On va les voir devant une femme enceinte. Fais la main comme ça, et le bébé sort du ventre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est stérile, on dit prends le feu, mange. Le mois prochain, tu viendras témoigner de ce que tu es déjà enceinte. Et ça se passe, nous voyons la télé. Vous le voyez ça. C'est pas ça qu'ils voient. Vous voyez aussi. Ils feront des signes extraordinaires. Mais laisse-moi te dire, on peut faire ces signes par des forces occultes. On peut faire ces signes par la magie. Nous ne disons pas ça pour dénigrer le don des miracles, le don des miracles, non. Le don de l'opération des miracles est encore opérationnel. Mais soyons éveillés. Prenons garde. Ayons les yeux bien ouverts. Sinon, nous serons séduits par l'ennemi. Aujourd'hui, une de ces séductions est dit aux chrétiens que le péché n'existe plus. Que Jésus a déjà porté nos péchés à la croix. Et que désormais tu peux vivre comme tu veux. Il n'y a aucun péché que tu puisses commettre aujourd'hui qui puisse effacer la grandeur de l'œuvre de la croix. Jésus a déjà tout pardonné. C'est pas qu'il pardonnera, mais qu'il a déjà tout pardonné. Il a pardonné les péchés présents et futurs. Ils te diront que tu peux vivre comme tu veux. Que ça n'empêche pas d'être enlevé. Et les yeux bien éveillés. Ne tombe pas dans la séduction du monde. Sinon, ce sera peut-être trop tard. Prenons garde et restons fermes. Parce que bientôt, il n'y aura plus le temps pour se repentir. Prenons garde à la séduction du monde. La séduction, c'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité. Il y a bel et bien la nourriture là, c'est vrai. Mais il ne te dira pas que derrière la nourriture, derrière la part, il
il y a l'argent comme ça. Omelette au Et filet. qui va rentrer dans ta gorge et la serrer. Bon, omelette là bio au verbe au domaine bon là. Et lui va tirer. Bon là toi. L'argent dans ta gorge, il va tirer. Et que omelette des verbe comme là don. Alléluia. Quelqu'un là toi. L'ennemi ne te dira pas Quelqu'un m'a dit mon là. que ce message que je te dis là, Donc, oh, quoi de là une idée. Quelqu'un m'a dit c'est pour que tu te perdes. Amon. C'est pour il ne te dira pas que c'est pour que tu te perdes. Mon frère Romain a un ami vitrier. Il est dans l'une de ces églises là. Où Dieu a déjà pardonné tout péché, on peut vivre comme on veut maintenant. C'est un monsieur qui venait travailler dans l'atelier de Romain. Il a un atelier. Il est rentré dedans. Aujourd'hui, il prend de gros marchés. Il prend de gros marchés. Et il invite mon frère à adhérer à son mouvement. La dernière fois, il a fait une statue sur son WhatsApp. Alléluia. Amen. Sur son statue, il a fait quelqu'un qui portait le Django. Et il se voyait dans l'image. Et il a posé l'image pour dire nous sommes forts. Romain, quel est son prénom déjà? Il a un sinon. Le feu est toujours le feu. Il a posé le statut. Le feu pour le Et feu. il a dit le feu est pour le feu. Le feu est toujours le feu. Il a dit ça. Alléluia. Amen. Non, tu auras le marché. Marché. Si c'est marché, tu auras le marché. Si c'est marché, tu auras le marché. Avant million. Alléluia. Alléluia. Il y a des sectes dans lesquelles tu vas aujourd'hui. Mon frère, c'est un mois après. Un mois au plus après. Tu vas de gros marché. Tu auras le marché, c'est vrai. Mais le feu, c'est le feu. Alléluia. Amen. Que gagne un homme s'il gagne toutes les richesses de ce monde? S'il doit perdre son âme, pourquoi cela lui aurait servi? Or, c'est devant les bénédictions que nous courons, les miracles, les assemblées, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Les assemblées dans lesquelles on prêche le visa, on prêche le voyage. Reçois la bénédiction, reçois. Bénédiction, chaque dimanche. Bénédiction. Le message de la prospérité. Alléluia. Ce n'est pas mauvais le message de la prospérité. Mais la prospérité matérielle et physique de cette terre ne peut sauver personne le jour de l'enlèvement. Un jour, Satan a amené Jésus sur la montagne. La Bible dit qu'il lui a monté les richesses de ce monde. Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Il lui a monté les trésors de ce monde. Les bénédictions de ce monde. Comme on te montre les trésors à les bénédictions. Et ça brille, ça brille. Tu le sais, mais je veux te rappeler ce matin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il a monté des choses qui brillent à Jésus. Il regarde la gloire du monde. Je suis prêt à te donner tout. Si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, mais Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, ni des richesses de ce monde, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui vivent du pain. Ils vivent uniquement du pain. S'il y a le pain, ils sont là. S'il y a le pain, ils ne sont pas là.
Dans Jean 6, dans le livre de Jean 6, certains sont appelés à Jésus. Et Jésus leur a dit, aujourd'hui là, il n'aura pas peine. Mais ils se sont retournés. S'il n'y a pas peine, car nous va ici. C'est à cause de peine que nous venons. Il n'y a pas peine de dire. D'ailleurs, on va manger quoi dire. Ton corps. Nous, on n'est pas des carnivores à côté. Non, les grèves vont nous mettre là. Marcher ta chaîne. Il n'y a pas peine. La Bible a dit qu'ils sont retournés. Beaucoup retournent maintenant à cause du pain. Beaucoup retournent dans le monde à cause du pain. À cause de leur ventre. La Bible dit que Jésus sortait de 40 jours de jeûne. Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Et la Bible a été même claire. La Bible a dit qu'il avait faim. Il avait faim comme tu as faim. Mais lui, il ne sacrifie pas sa foi à cause de son ventre. Il a dit Satan, jamais. Jamais je ne t'adorerai. À cause des trésors de ce monde, de la richesse de ce monde, moi je ne t'adorerai pas. Mais toi, qu'en est-il de toi? Beaucoup sacrifient leur foi pour de petits intérêts. Si tu ne fais pas ça, on va te renvoyer de la société. Et parce qu'il ne veut pas qu'on les renvoie de société, ils compromettent leur foi. D'ailleurs, Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Fais attention. Alléluia. Fais attention ce matin. Matthieu 13, verset 22. Jésus a donné une parabole. Des grains étaient semés. Certains sont déposés dans les épines. Jésus va donner une explication par rapport à ces grains. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Il a entendu la parole de Dieu. Mais les soucis du siècle, les soucis de ce siècle, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. La séduction des richesses de ce monde ont étouffé la parole de Dieu dans son cœur. Beaucoup ont reçu le Seigneur. Vrai, ils ont reçu le Seigneur. Mais des années après, on ne les retrouve plus sur le chemin du Seigneur. Mais la séduction, les richesses de ce monde, ne le permet pas. Prends garde. Sois éveillé. Alléluia. Frère, sois éveillé. Ces paroles ne sont plus dans toutes les communautés. Sur Internet, on ne trouve plus autant ces messages. Isaïe 59, le verset 14 nous dit qu'il y a la vérité sur les places publiques. Alléluia. La place publique, c'est Internet. La place publique, c'est les réseaux sociaux. Tu n'entendras plus de ces messages. Mais il y a que la séduction. Fais attention à la séduction. Alléluia. Il y a un jour qui vient. Les richesses ne pourront pas te sauver. Proverbe 11, verset 4. Nous sommes en train de finir parce que le temps. Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Alléluia. Soyez bénis, frère. La richesse ne sert à rien. À quel jour? Au jour de la colère. Il y a un jour de la colère qui vient. Ceux qui viennent à l'enseignement le mardi savent de quel jour nous sommes en train de parler. Il y a un jour qui vient. Le jour de la grande colère de Dieu. Ce jour-là,
te sauver. La richesse pour laquelle tu veux vendre ton âme, elle ne pourra pas te sauver. L'intérêt, finance, argent, matériel pour lequel tu veux sacrifier ta foi ne pourra te sauver aujourd'hui. Regarde tout ce sacrifice que tu fais. Même si tu n'étais pas sincère en toi-même. Mais quand même les dimanches, mais on pourrait être peut-être au sport, en salle de sport. Être dans un bar ou buvette. On peut être devant le poste télé en train de faire la vie de regarder. Alléluia. Regarde la peine que tu te donnes. Tu es là, tu es là. Dans la semaine, s'il y a un programme, tu es là. Et je sais que tu te donnes d'efforts en même de séparer de certaines choses. Mais si tu dois faire tout ça là, et rater l'enlèvement, ce serait dommage. Alléluia. Ce serait du gâchis. Prenons garde. Ayons les yeux ouverts pour ne pas être emporté par la séduction de ce monde. Ne nous laissons pas à la part de l'ennemi. Il n'y a pas de richesse facile. La richesse se construit. Alléluia. Dieu n'est pas un guérisseur. Il n'est pas un guérisseur. Non, il n'est pas un guérisseur. Alléluia. Mais si tu le connais en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, tu le connaîtras encore comme étant Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord le connaître en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel. Il n'est pas guérisseur. Il n'est pas auto. Il ne fait pas du auto. Je ne parle pas de ce auto que vous connaissez. Mais Jésus ne fait pas du auto. Quelqu'un a dit que pour Jésus est là. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bien aimé, c'est vrai. Pour Jésus, c'est un peu là. Mais c'est sûr. Amen. Pour lui, c'est là. Mais c'est sûr. Si lui te fait, c'est toujours. Si Satan te fait, il peut retomber dans la rechute. Il peut rechuter. Il peut encore tomber. Ce qui te donne aujourd'hui par la séduction, il a le moyen de te la reprendre. Et tu vas encore chuter. Tu vas tout perdre. Et tu iras encore en enfer. Mais quand Jésus te donne, c'est pourquoi ne pas te passer de gloire. Il a dans sa main le manteau de gloire. Mais il ne pourra pas te porter le manteau comme ça. Il faut que le manteau du péché te soit enlevé d'abord. Et il devra porter le manteau de gloire.